Bonjour les génies d'amour. Bonjour, bonjour, bonjour Mireille d'amour. Allô, belle dodo! Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bon, est-ce qu'on est bien en live? Toi, Dominique, tu vois de ton côté qu'on est en live? OK, Oui, super cool. Alors, tout le monde, dites-nous si, avec des pouces en l'air et des cœurs, comme d'habitude, si vous entendez bien et si vous voyez bien. Content, content. Là, il y a Linda Martin qui dit bonjour vous deux. Allô, allô Linda. Aujourd'hui, bonjour. Aujourd'hui, ma belle Dodo, on va parler du cinéma qu'on se fait. Alors, tu nous proposes de parler de la fiction versus de la réalité, qui sont des images, des concepts, des croyances que nos pensées nous font croire d'une certaine réalité qui est peut-être pas vraie. Tu vas nous démystifier ça aujourd'hui. J'ai vraiment hâte d'entendre ce que tu as à dire à ce sujet-là, parce que mon Dieu, que moi, je m'en raconte des histoires dans la vie. Fait que j'imagine que je suis pas toute seule. Bonjour Linda, bonjour Jocelyne d'amour, bonjour les génies sont en train d'apparaître. Oui, allô tout le monde. Oui, aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on va vraiment s'appliquer, Mireille, à faire la distinction, à voir la différence entre la fiction et la réalité. Puis on va regarder ensemble, c'est quoi d'abord la fiction. La fiction, c'est fait de quoi? Puis ce qu'on ne sait pas, c'est que j'ai mis dans l'annonce de Facebook qu'on compare ça à un film, OK? Puis à un cinéma. Moi, je compare notre esprit à une salle de cinéma. OK. Puis la salle de cinéma, les pensées projettent des films sur l'écran. Mais l'écran, nous, on pense, euh, on ne sait pas, ce qu'on ne sait pas à propos de l'écran, c'est que c'est la réalité sur laquelle le film est projeté. Alors, moi, quand je te vois, Mireille, je projette des histoires sur toi. Moi, j'ai des images, des sensations, des perceptions, des croyances à propos de toi. Donc, la personne que je vois, ce n'est pas toi, ce sont toutes les histoires que je crois à propos de toi et le sens que je donne à ces histoires-là. C'est ce que j'appelle la fiction. C'est mon imagination, les pensées qui créent des histoires, qui donnent un sens, qui inventent un film. Ça peut être tragique, ça peut être comique, ça peut être nostalgique, ça peut être romantique, ça peut être catastrophique, ça peut être féerique. On ne sait pas, on ne sait pas ce que j'ai compris quand j'ai vu les pensées pour la première fois dans ma vie, ce que je ne savais pas et que j'ai su, c'est que à chaque fois qu'il arrive quelque chose, il y a un film qui part dans ma tête. Il y a une histoire qui s'écrit, qui Hmm. s'invente en images, en son. Puis c'est plus fort que nous, ça se fait tout seul. Ça se tricote. Tu sais, je disais que les brebis et les moutons, ils tricotent des histoires. Hmm. Ça part, ça s'invente. Puis moi, si j'ai vécu une expérience, ben, je la revois sur l'écran de mon esprit. Elle va se rejouer par rapport, par exemple, le chien qui m'avait mordu. À chaque fois que je croisais des chiens, sans le savoir, je ne voyais pas le chien. Je voyais le film que l'imagination, que les pensées projetaient sur le chien. Hmm. Alors, c'est vraiment la première distinction, c'est qu'on vit, ce qu'on voit, ce n'est pas la réalité, ce sont les pensées que l'on croit à propos de la réalité. C'est le Wow. film qui est projeté à propos de la réalité. Tu sais, l'expression les autres sont notre projection, le Mhm. monde est une projection. Et ça, c'est le début de notre rencontre, notre jazzette d'aujourd'hui, J'aime Mireille. vraiment ça parce que tu me fais réaliser qu'on a en plus tendance à vouloir imposer ces histoires-là, hein, qu'on croit aux autres, puis ces projections-là, que ce soit l'idée que je me fais d'une personne ou que ce soit l'interprétation que j'ai faite d'une phrase qu'une personne me dit ou que ce soit comment moi je vis
Puis souvent, justement, le fait que j'ai des émotions qui me font vivre, tu sais, qu'une situation me fait vivre à cause que j'ai des pensées auxquelles je crois, qui sont une pièce de théâtre. Enfin, tu l'appelles le cinéma, je vais y croire encore plus parce que là, je le sens, je le vis ici, fait que c'est vrai. Oui, parce que toi, Mireille, tu ressens des émotions, puis vous, les génies, puis moi, là, c'est tout le monde, là. Parce que nous, on ressent des émotions, on pense que c'est ce qui prouve que c'est vrai. Bien, c'est pas vrai, parce que l'émotion est créée par la pensée. Aussitôt que je crois une pensée violente, je vais vivre une émotion violente. Si je regarde dans ma tête un film d'horreur, quand je vois par exemple le chien que je croisais, là, c'est pas le chien que je croisais qui me faisait peur, c'était le film qui était projeté. Au moment où je voyais le chien, qu'est-ce que je voyais? C'était pas le chien. Je voyais un chien monstrueux qui me sautait à la gorge pour me tuer. Puis là, j'avais peur, puis je vivais toutes les émotions. Et là, j'étais certaine que c'était vrai. Mais dans la réalité, là, j'amène l'élément de la réalité. Dans la réalité, hey, c'est un chien devant moi. Je ne sais pas ce qu'il va faire, le chien. J'en ai aucune idée. Il n'y a rien qui s'est passé encore. Puis moi, je suis terrorisée. Alors, je ne suis pas terrorisée à propos de ce qui n'est pas encore arrivé. Je suis terrorisée à propos du film projeté dans ma tête. C'est pas facile de voir ce jeu-là. C'est pour ça que je sors tous mes filtres. C'est pas facile de voir que c'est pas le chien en avant de moi que je vois, c'est le film terrorisant à propos du chien. Et ça s'applique à toutes les personnes, situations et choses. Puis je trouve ça intéressant parce que, en fait, c'est vrai que quand on a peur de quelque chose, par exemple, on va parler de la peur, là, toi, tu as vécu ça, tu as déjà vécu une histoire, une réelle histoire où tu t'es fait mordre quand tu étais enfant, et puis ce cinéma-là, il rejoue dans ton esprit à chaque fois que tu croises un chien. Fait que c'est comme si, en fait, tu te projettes dans un futur qui est pas, il s'est pas reproduit depuis. Tu sais, c'est comme si tu projetais une histoire passée dans un futur potentiel. Puis c'est ça le cinéma qu'on se fait, en fait. C'est d'être dans le futur, là. Et c'est ça. Et combien de fois je me suis remordue, moi, depuis l'âge de 2 ans. Puis là, je vais raconter une histoire pour vraiment que les génies là, ils comprennent. Puis là, je vais vérifier s'il y en a avec nous, là, pour être Oui, sûr ben, qu'on est Jacinthe, live, là. bonjour à vous deux, contente de vous voir. Il semble avoir, oui, on a quelques pouces en l'air et quelques cœurs. Ah oui, 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 oui. Vous C'est n'aimez pas bon. poser des questions à deux dos, hein, Il y si, a des concernant questions. la situation. Moi, je vais vous lire, puis je vais regarder ça. On est Parfait, tous Mireille, ensemble. tu nous tiens au courant. Alors, là, je vais raconter une histoire qui est arrivée pour vrai. J'avais à peu près 10 ou 11 ans. Mon petit frère n'était pas encore né, puis il est né quand j'avais 13 ans. Donc, j'avais 10 ou 11 ans. C'était un soir d'automne. Nous, chez nous, chez mes parents, la maison, il y avait un portique. C'est-à-dire que pour entrer chez nous, il fallait passer une porte, un portique, puis une autre porte pour arriver dans la cuisine. Puis l'automne, souvent, mon père travaillait souvent le soir, il travaillait à la papeterie à Beaupré, puis vu qu'il était contremaître, il pouvait travailler le soir, les fins de semaine. Puis ma mère, elle nous disait tout le temps, allumez la lumière du portique pour qu'on voit qui va rentrer, qui s'en vient pour rentrer dans la maison. Et ce soir-là, on n'avait pas allumé la lumière du portique. Puis on était les 4 enfants, mes 3 petites sœurs, plus jeunes que moi, puis moi, je suis l'aînée, et ma mère, on était à la table en train de souper. Et tout à coup, la porte de la cuisine s'ouvre. Il y a un homme qui entre avec un grand paletot, puis il dit à ma mère, je vais te tuer. Puis ma mère se lève, puis là, nous, elle nous a fait signe de venir derrière elle. Ma mère nous a toutes pris derrière elle, elle s'est mise en avant, puis l'homme a ouvert son paletot, son grand paletot, il a sorti un fusil tronqué, puis il a pointé le fusil sur la poitrine de ma mère. Puis moi, j'étais derrière elle, puis il y avait les petits autour de moi que je tenais là. Puis je regardais la scène.
Et le monsieur était très enragé. Il disait plein de choses à ma mère. Il faisait plein de reproches à ma mère. Puis il a dit, sais-tu, j'en peux plus, tu m'écœures, je vais te tuer. Et ma mère, je l'oublierai jamais, je lis la scène dans ma tête. Ma mère a dit, parfait, tu veux me tuer? C'est beau, vas-y. Mais moi, je te préviens d'une chose. Si tu me manques, moi, je ne te manquerai pas. Wow. Ma mère l'a regardé. L'homme a regardé ma mère. Puis moi, je n'avais jamais vécu une expérience comme ça. J'étais là, je regardais ça. L'homme a pris son fusil, l'a rentré dans son manteau, il est sorti. Ma mère m'a dit, Dodo, va barrer la porte du portique, barre la porte de la maison, puis amène les petites dans le salon, couchez-vous par terre, fermez les lumières du salon, parce qu'on avait une immense baie vitrée dans le salon, une immense fenêtre. Et ma mère a appelé mon père, puis elle a dit, viens-t'en, ça presse. Mon père est rentré. Mais curieusement, j'ai une première question pour toi, Mireille, puis pour vous, les génies. Curieusement, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez tous et toutes vu une scène dans votre tête? Ben oui. Vous avez tout un portique, hein, que vous avez vu? Ben, moi, j'ai tout vu, là. J'ai même que je pouvais voir le décor de la maison alors que j'ai jamais vu la maison de ta mère. Tu n'as jamais vu la maison chez nous? Non. Tu n'as jamais vu le portique? Tu n'as jamais vu ma mère? Tu n'as jamais vu mes 3 sœurs puis moi quand j'étais petite? Tu n'as jamais vu cet homme-là? Puis j'avais quand même, on dirait, tous les détails, là. C'est assez, c'est assez fascinant. C'est Et extraordinaire, hein? oui, est-ce que j'imagine que vous autres aussi, vous avez vu... Voyez-vous comment c'est extraordinaire, les pensées? Les pensées, c'est plus fort qu'elles. Les pensées vont tourner un film. Puis je ne sais pas comment mes sœurs l'ont vécu parce que je ne suis pas certaine que mes sœurs s'en rappellent. On n'en a jamais parlé, mes sœurs puis moi. C'est plus tard que ce souvenir-là m'est revenu. Mais moi, je sais que pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé pour moi. Puis je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais nous, les humains, on aime ça faire des liens, là. Mais je pense que toute ma vie, devant les hommes, j'ai été capable d'exprimer clairement ce que j'avais à dire. Jusqu'ici, oui, il y a eu peut-être des situations où j'ai eu peur, mais pas assez pour me terroriser, comme je l'ai vécu avec un chien. C'est fou, là. Le chien, j'étais toute seule, puis j'avais pas d'exemple. Mais l'exemple de ma mère, qui a fait ça avec un homme devant elle, puis c'est pas rien, là. Moi, on m'a pas pointé un fusil sur la poitrine. Puis que ma mère soit restée calme, puis qu'elle a dit c'est beau, mais manque-moi pas, ça a été un exemple pour moi de me tenir debout. Pour moi, et je n'ai pas dans mon souvenir de terreur ou de peur. Et j'attribue ça à la réaction de ma mère, qui était calme. En fait, tu es en train de dire que ta mère, elle est restée dans la réalité, même, et plutôt que de se projeter dans la peur de mourir, ou parce qu'on en a parlé de ça, hein, la mort, ça n'existe pas, on s'entend là-dessus. Elle est pas allée dans le futur, elle est restée enracinée dans sa puissance du moment présent. Puis elle ne s'est pas faite d'histoire, parce que là, on peut se raconter une tonne d'histoires par-dessus, une histoire qui est déjà dramatique, parce que moi, je vais quand même la qualifier on s'entend que c'est pas jovial là, comme histoire, hein? Je trouve ça quand même assez dramatique, merci. Mais elle n'a pas ajouté de couche, elle n'a pas ajouté elle n'a pas fait son cinéma autour de ça, elle est vraiment restée enracinée dans son moment présent, plutôt que d'être dans la peur de ah, mon Dieu, si je meurs, qu'est-ce qui va arriver avec mes enfants? Qu'est-ce que tu sais, qui va s'occuper d'eux, blablabla. Puis c'est comme si elle n'avait pas. Elle a pas, puis je vais préciser quelque chose. Tu as dit, elle n'a pas rajouté à l'histoire dramatique. Moi, je te dirais, Mireille, ma mère n'a pas créé d'histoire dramatique. Pour ma mère, il n'y avait aucun drame. Ma mère, cet exemple-là, je l'ai choisi vraiment parce que
On aime ça, toi puis moi, hein, les exemples, les Assez extrême, oui. grands déploiements, comme un bon film. Mais ce que j'aime de cet exemple-là, c'est que moi, je n'ai pas été traumatisée, mes sœurs non plus. On n'en a pas parlé, puis moi, j'ai admiré ma mère. Ça m'a confirmé la valeur de dire vraiment ce qu'on a à dire. Mais aujourd'hui, ça me confirme que quand je vis quelque chose et que parce que la plupart du temps, hein, on le vit inconsciemment. On s'en rend compte une fois que c'est fait. La réalité, un fait, ça le dit, c'est fait. Là, on est arrivé à la définition d'un fait. Alors, un fait, c'est fait. Ma mère, elle, vivait d'instant en instant. Comme tu dis, ma mère ne se projetait pas dans un futur dramatique. Pour ma mère, c'était clair que ma mère, tu sais, j'aime beaucoup l'expression, Socrate disait, moi, je sais une chose, c'est que je ne le sais pas. On ne le sait pas. Mais c'est ça, quand on ne le sait pas, moi, quand mes pensées se mettent à projeter, puis je dis, je ne sais pas, on ne le sait pas, les filles, là, on ne le sait pas. Mais on attend de voir le film, qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer parce qu'il n'y a rien de déterminé. On ne sait pas. Et ma mère ne s'est pas projetée dans une version dramatique. Et ce que j'ai trouvé beau, c'est que cet homme-là, plus tard, moi, j'ai appris que son rêve dans la vie, c'était d'aller vivre en campagne dans un chalet. Puis j'ai pas entendu dire qu'il avait fait quelque chose de violent, puis il est parti vivre en campagne. Puis on n'en a pas eu d'autres nouvelles. Peut-être que pour lui, d'être en présence de quelqu'un qui était dans la réalité, dans une réalité claire, ça l'a fait beaucoup réfléchir aussi. Parce que pour moi, la réalité, je le dis souvent, Mireille, la réalité est neutre, mais on va le dire d'une autre façon. La réalité est équilibrée, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre le drame puis la comédie. Tu sais, le théâtre grec est basé sur la comédie et la tragédie. Le drame et la comédie. À chaque instant de ma vie, je peux en faire un drame ou une comédie. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que la comédie est toujours basée sur un fond dramatique. C'est les pires choses qui nous arrivent qui deviennent un jour les plus drôles. Es-tu d'accord? Moi, je trouve que ça sent un peu le popcorn, hein? Oh! Hey, j'aurais dû le sortir pendant que tu nous as raconté ton histoire. Vous n'avez pas votre popcorn, vous autres? J'aurais dû le sortir. C'est vrai, on s'est fait du popcorn, tout le monde, parce que là, on parle de fiction et de réalité. Et, bon, on se fait un cinéma. Hein? On se fait du cinéma, on m'a dit que ça va bon. Je trouve ça vraiment intéressant, l'idée que tu nous dis les plus gros drames deviennent en fait, les histoires les plus comiques. J'ai une petite résistance avec ça, là. C'est sûr, tant qu'on n'en est pas sorti, c'est dramatique. Je vais manger un petit popcorn. Mange du popcorn, Mireille. Non, mais tant que c'est dramatique, on ne peut pas en rire. On en rit. Moi, je le dis dans la pratique de pensée consciente. J'en ai pas beaucoup parlé jusqu'ici de ma pratique de pensée consciente, mais une des étapes de la pratique de pensée consciente, c'est quand on voit le ridicule. Okay. C'est quand on voit le ridicule d'une situation, puis on prend du recul. On voit, quand on prend du recul, c'est-à-dire quand on réfléchit, on prend du recul, c'est-à-dire quand on reprend l'image du film. Quand je suis dans un film qui est dramatique, là, c'est sûr que je suis l'actrice du film, je vis toutes les émotions, je me crois, je crie, je pleure, c'est la fin du monde, puis je suis une bonne comédienne, Mireille, je te le dis, là. Mais quand je suis capable, quand c'est terminé, la scène est terminée, il y a tout le temps un répit dans un film. Hein? Là, quand je suis capable de sortir du film et de m'asseoir dans la salle, comme je l'ai dit dans mon annonce, je peux savourer la scène, je peux me regarder et savourer le popcorn, le maïs soufflé en bon français. En fait, ce que je veux dire, c'est que la pensée consciente, c'est une pratique qui me permet de sortir du drame, puis de revenir à la réalité qui est ma nature, la paix, la détente, la joie, le calme, la conscience, le silence. Je suis capable de voir le film avec beaucoup de compassion et d'amour.
sans, tu sais, sans m'ouvrir les veines. Tu comprends? Je suis capable de voir la scène sans moi-même me poignarder. Ouais. Parce que c'est ça la Mais différence. c'est vrai que c'est ça qu'on fait. Quand j'ai vu les pensées, quand je l'ai vu, là, j'ai compris que ça, c'est un film. J'ai compris que c'est une scène, une histoire. Ça veut dire que si ça, c'est une histoire, qui suis-je, moi? Si je ne suis pas l'actrice, quand je sors et j'observe le film, quand j'ai la capacité d'en prendre conscience et que je sors du film, qui suis-je? Mais tu es la conscience. Je suis la conscience et là, je réalise, je ne suis pas l'histoire, je ne suis pas le film. Alors, toutes les personnes que je croise dans ma vie, y compris moi-même, qui vont me dire, je suis une personne affreuse, horrible, méchante, épouvantable, je sais que ces personnes-là sont en train de croire une histoire à propos d'elles, un film. En fait, Non, on peut en sortir. puis nos histoires, on inclut... Tu sais, en fait, la réalité est que par rapport à l'histoire que tu nous as racontée, là, ce film-là que tu nous as raconté, que tu as véritablement vécu étant jeune, ta mère a vraiment eu un homme devant elle qui pointait son fusil. Ça, c'est vrai. Mais Oui, pourquoi est-ce que c'est arrivé, cette histoire-là? C'est parce que l'homme, il était dans son cinéma, puis il croyait tellement à son cinéma que ça l'a poussé à faire ce geste-là. Puis ta mère, elle, a décidé de ne pas rentrer dans le cinéma de cet homme-là, en fait. Elle a été là avec son popcorn, elle est restée calme, ma mère. puis a mangé son popcorn devant lui. Et ça, c'est l'effet. Qu'est-ce que ça fait comme effet? Puis elle n'a pas provoqué, elle a simplement, pour moi, elle a dit sa vérité à elle, ma mère. Parce que pour elle, il n'était pas question qu'il nous fasse du mal à nous, ces petits. Ma mère, ça, c'était clair que, tu sais, si lui manquait son coup, mais elle ne manquerait pas parce qu'elle protégeait ses enfants, c'était clair. Mhm. Et qu'elle avait intérêt à viser comme du monde, tu sais, à faire. Mais déjà, je te le compte, puis je trouve ça, tu sais, notre capacité, on est tous des génies, je le dis tout le temps. Mais là, je m'égare, Mireille, parce que la capacité d'avoir du recul, ça veut Mhm. dire que quelqu'un peut être devant nous, puis peut faire une crise énorme quand on est capable de se rappeler que la personne est en train de réagir à des pensées qu'elle croit. Parce que cette personne-là fait la même chose que moi, puis le reste de l'humanité. On est 7 milliards à réagir de la même façon. Mhm. Quand je suis capable, moi, de me rappeler, OK, cette personne-là qui est en train de me faire une crise est dans son film à dodo. Cette personne-là est en train de croire son film. Relax, reste assis dans la salle, respire, ma dodo, mange ton popcorn, mange ton popcorn. Oh, que ça sent bon. Reste ici, reste dans le présent. Tu sais, quand on dit rester dans le présent, rester Mhm. dans la réalité, la pensée qui dit réveille-toi à la réalité, reste dans la réalité, je ne suis pas obligée d'entrer dans son film. Parce que si je me mets à croire son jeu, ben moi, j'embarque dans un. Là, dans mon cinéma, à l'affiche, c'est un film d'horreur qui est projeté. Puis moi, j'embarque dedans. Et les pensées adorent ça, un bon public, là. Quand les pensées ont un bon public, je te dis que ça y est, c'est parti, là. C'est quelque chose. Mhm. C'est Mais extraordinaire. oui, mais oui. Puis c'est ça qu'on a tendance à faire, à embarquer dans l'histoire de l'autre. Puis là, d'être dans l'histoire, on rentre dans son film. Puis là, on n'est plus là avec notre popcorn en tant que spectateur. On n'est plus dans le moment présent. On n'est plus dans la conscience. On embarque dans le film. Par exemple, tu sais, ta mère aurait pu, à ce moment-là, embarquer dans son film. Ça aurait pu mal se terminer, on ne sait pas. Mais enfin, puis même après, sais, même s'il il a dégainé puis qu'il est parti, elle aurait pu continuer à nourrir ce film-là de terreur, puis terroriser ses enfants, puis que ça devienne une grosse saga traumatisante qui va demander des années de psy, puis ces films-là, ben après, on se l'approprie. Puis là, on en crée un autre, puis là, ben, on va inclure tout le temps d'autres acteurs là-dedans. Mais ta mère, elle a eu assez de recul, elle a pris assez de recul, elle a eu assez de conscience pour ne pas embarquer dans son film. Mais
Mais personne ne fait ça, ou presque. Je veux dire, là, de plus en plus, là, on voit qu'on est en train de plus en plus prendre conscience. Avec la pleine conscience, les gens font de la méditation. On essaie de... On va chercher des outils de croissance personnelle. Il y a Dodo qui est là, qui nous fait des lives, qui nous explique comment ça fonctionne, toutes ces histoires-là. Heureusement que tu es là. Merci pour vrai, parce que tu me fais réaliser à quel point... Mais moi, la première, là, j'embarque dans l'histoire des autres, puis je m'arrange pour que les autres embarquent dans mes histoires, puis c'est comme on se relaye les rôles de cinéma, c'est des histoires sans fin. Mireille, on a tous cette sagesse-là. Tu sais, ça a toujours existé, cette sagesse-là. C'est pas tout le temps qu'on embarque dans un film, là. Ça arrive, là, ça nous arrive de rester calme dans une situation. C'est sûr que ça nous arrive, c'est notre nature. En même temps, ça nous arrive aussi d'embarquer dans le film. Moi, j'ai tellement souffert des films d'horreur, de terreur que je me suis fait vivre. J'en ai tellement cru. Il y en avait tellement à l'affiche. Ma vie, ma vie était envahie de... À l'affiche, c'était tout le temps les films dramatiques. Mais ce que je ne savais pas, c'est que avec quoi je créais ces films-là, je ne savais pas que c'était moi qui faisais tout ça, mais avec les pensées. Je ne savais pas que c'était les pensées. Puis, étant donné que notre vie est imaginée, parce que c'est tout le temps l'imagination, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, là. Je vais juste dire comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, puis comment c'est possible, quand c'est un film d'horreur, d'en sortir puis de nous accorder un répit. Un répit. Puis tranquillement, quand on prend conscience que c'est un film, bien, tranquillement, notre vie devient de plus en plus calme. Notre attitude est de plus en plus bienveillante, aimante. Les pensées blessantes qui sont dans le film, bien, les petites pensées aimantes en prennent soin. Là. Tu sais, la petite pensée blessante qui va raconter là, une histoire d'horreur. Dodo, c'est épouvantable. Bien, la petite pensée aimante, elle va arriver, puis elle va tout expliquer pour calmer la pensée. Puis ça se fait dans la conscience, tranquillement. Mais on voit que notre vie est imaginée parce que l'exemple que je donnais au début, vous avez vu l'image, vous l'avez vu. On pense, nous, tu as parlé de la mort au début, on pense que quelqu'un, sa vie se limite à un corps. Et là, je vais donner un autre exemple, Mireille. Ça va être une belle histoire. Là, j'ai parlé d'une histoire d'horreur. Et qui pouvait être dramatique. Sans ton popcorn, Mireille. Et là, je vais conter une histoire, puis là, tu la connais pas, mais c'est arrivé hier matin. OK. Notre vie, c'est un rêve ou un cauchemar, à tout moment, parce que tout ce qu'on fait, c'est de croire les pensées qui sont projetées sur l'écran de notre esprit. Puis qu'on imagine que c'est à l'extérieur, mais ce n'est pas à l'extérieur, c'est projeté sur l'écran intérieur. Puis on pense que c'est à l'extérieur. Puis j'ai mes lunettes, là, on pense, tu sais, mes lunettes 3D, là. Si vous voulez voir un film en 3D, hein, réalisez que ça, c'est nos pensées qui servent de lunettes 3D pour nous faire croire que c'est dans la réalité que ça se passe. Et c'est pas vrai, c'est dans nos pensées. Elles sont tellement puissantes qu'on a l'impression qu'elles sont vraies. Et tous ceux qu'on aime, puis j'ai mis une belle, il y a quelqu'un qui a partagé dans notre groupe privé une chanson. Je la remercie. Je pense que c'est Martine d'Amour. Merci, Martine. C'est la chanson à propos qu'on ne meurt pas. C'est que tout est imaginé. Tous ceux qu'on aime sont imaginés. C'est des images. Puis tous ceux qu'on déteste, c'est des images. Puis je vous le dis, si vous réfléchissez attentivement, vous allez le réaliser vous aussi. Et voici mon autre exemple. Vas-y. Ça fait un petit bout de temps. Hein, j'ai vu ma fille pour la dernière fois à Noël l'année passée. Puis ça fait un petit bout de temps que j'ai les pensées qui veulent qu'on se voit. Il y en a une, en tout cas, dans le prix. Je voudrais voir les Andras. En tout cas, elle est sur le dossier. Du dossier. Je dis oui, ma chérie, je sais. Mais si ma fille et moi, on se voit, c'est parce que c'est elle qui va l'avoir décidé. Parce que ma fille, elle vit beaucoup d'anxiété en ce moment, puis elle ne voudrait pas qu'il m'arrive quelque chose. J'ai eu 3 grippes il y a 2 ans, puis elle a eu tellement peur, elle ne fait pas que j'ai une autre grippe. En tout cas, puis ma fille demeure à Montréal. Cela étant dit,
Hier, j'ai eu une nuit très entrecoupée de mardi à mercredi. Puis je me disais, mon Dieu, je vais-tu finir par dormir? J'avais la question, mais je restais couchée. Puis à un moment donné, vers 5 heures, je me suis rendormie. Et j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, c'était le matin de Noël. Oh. J'étais assise sur la causeuse dans le salon, puis sur la table, je faisais du bricolage, puis il y avait toutes les cartes de Noël. Puis j'avais ma fille à côté de moi. Elle avait une petite robe de chambre en petit coton de flanelle, toute douce, rouge, puis elle avait une petite jaquette blanche en petit coton délicat. Puis je la serrais dans mes bras, puis je donnais des petits becs dans le cou. J'ai une de mes tantes, ma tante Michou, et elle, quand elle me voit, elle me fait de donner des petits becs dans le cou. Puis maintenant, je l'ai adopté, puis je fais ça. Mais là, cette année, je ne l'ai pas fait bien, là. Pardon. Puis là, ma fille, hey, tu vois l'émotion, hein, le corps est... Le corps est tellement un haut-parleur merveilleux de nos émotions. C'est vraiment la bande-annonce des émotions, des pensées à l'affiche. C'est vraiment... Puis tu sais, au cinéma, il y en a qui disent qu'ils devraient mettre les odeurs, puis les goûts, le goût. Ben non, on l'a. Tu sais, c'est bon, tu as un popcorn, vous le sentez, vous le goûtez, puis vous ne l'avez même pas chez vous. En tout cas. Et tout ça pour dire que là, je collais ma fille, des petits becs. Puis tout à coup, j'ai mis ma main ici, là, tu sais. Puis là, j'ai dit, ma chérie, t'es ici. Mais là, ma chérie, la distanciation sociale, t'as pas eu peur de venir. Mais c'est merveilleux, mais... Oh, mais là, c'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve où c'est réel ou imaginé. C'est-tu un rêve? Oh, c'est un rêve. Puis ma fille, elle me regardait, elle avait ses petits cheveux blonds, ses beaux grands yeux bleus. Puis ma fille me regardait avec ses grands yeux, comme pour dire oui, dodo. Puis je me suis réveillée. Mais c'est quand même un super beau rêve. J'étais tellement contente que là, j'ai gardé les yeux fermés. Puis là, j'ai dit, OK, les filles, sortez votre popcorn. On repasse le film. Puis là, je repassais le film, tous les détails. Puis là, j'ai dit, les filles voulaient méditer. J'ai dit, non, pas tout de suite, pas tout de suite. Ça recommence. Puis là, je regardais la scène. Et je vous raconte ça pour vous rappeler la puissance d'une pensée qu'on croit. C'est tellement puissant. Puis là, je l'ai vécu, puis j'ai tellement pleuré de joie, j'ai appelé ma fille. Je l'ai réveillée à 10h26 hier matin, puis elle me dit que d'habitude, elle met son 4 ans à 10h30, fait que c'était parfait. Puis on a jasé 1 heure. Je pleurais. J'étais tellement contente. Grâce à mes pensées, j'ai pu serrer ma fille dans mes bras, lui donner des bisous, puis c'était vrai. Wow. Je pourrais le jurer. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai une petite pensée consciente qui est de plus en plus réveillée, la cocotte. Je dis, oh ouais, t'es sûr? On est en train de rêver. Puis tu sais, est-ce que c'est réel ou imaginé? C'est ça que j'ai écrit sur mon site web, la pratique de pensée consciente. C'est la question que je pose à mes coachés. C'est réel ou imaginé? C'est réel. C'est une bonne question à se poser, ça. Elle est arrivée dans le party et elle a dit, ben, les filles, c'est réel ou imaginé? C'est quoi la différence? Aïe, aïe. C'est intéressant. Oui, c'est une bonne question. Parce que quand je suis dans un cauchemar, c'est une bonne question. C'est réel ou imaginé? Puis quand c'est un rêve, ben j'ai le droit à mes rêves. Surtout si c'est un beau rêve. Oui. Puis ce que je veux dire, c'est que ma vie avec ma fille transgenre, c'est un conte de fées. C'est un conte de fées. Puis je ne peux pas m'en empêcher. Puis il arrive tout le temps des circonstances, des événements. On va en parler de ça parce que j'ai des questions à te poser par rapport à ça. Mais j'aimerais d'abord lire bon, voilà mon beau rêve. Puis là, je vous le dis, là,
continuez d'entretenir vos rêves. Oui, parce que c'est ça, la question que je vais te poser après, juste pour que tu sois sûr que je ne la perde pas, après avoir lu ce bout-là, ce paragraphe-là dans le manuel du génie, je veux juste être certaine là, de ne pas l'oublier, c'est, toi, tu ne nous dis pas d'arrêter de rêver. Tu n'es pas en train de nous dire d'arrêter de se faire du cinéma. Ça, on va en reparler de ça. Alors, pour ceux qui ont le manuel du génie, à la page... Pourquoi je dis qu'on ne peut pas arrêter de se faire du cinéma? Parce que c'est la réalité. Tout le monde se fait du cinéma. C'est quand même assez drôle de paradoxe. Alors, à la page 80 et 81, le troisième paragraphe, ça va comme suit. Les images sont des pensées qui relatent visuellement les différents moments de ta vie. Elles réunissent un ensemble de mots sous forme de photos ou de vidéos. Elles illustrent des moments réels et imaginés dont tu te sers pour réaliser le film de ta vie. Elles te permettent de fabriquer ton personnage et ceux de ton entourage. Certains passages sont dramatiques tandis que d'autres sont comiques. Tu t'y réfères aussi pour te rapprocher et t'éloigner des personnes, situations et choses. Qu'elles soient devant toi ou dans ta tête, ce n'est pas elles que tu vois, mais bien l'image que tu t'en fais. C'est plus fort que toi. Tu ne peux pas t'empêcher de projeter ton cinéma intérieur sur l'écran bienveillant de la réalité. Fait que tu viens de le dire, en fait, tu as la réponse dans ce paragraphe-là. C'est pas possible de ne pas se faire de cinéma. Tant qu'à se faire un cinéma, autant s'en faire un agréable le plus que possible, en fait. C'est ça l'idée. Vous en pensez quoi, vous autres, les génies? Vous gênez pas si vous avez des questions. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Je vois Linda Martin qui a dit oui. Jacinthe Bibeau qui a dit « Oh que oui, je pense que c'était par rapport à quand tu as raconté ton histoire, tu nous as demandé si on l'avait imaginé. Je pense que oui, effectivement, tout le monde, on peut voir les histoires qu'on leur raconte dans leur esprit, dans leur pré. Mais vous ne gênez pas raconter des histoires, les génies qui sont là. Racontez des histoires, racontez vos questions sur les histoires que vous vous racontez. Fait que c'est ça, peux-tu nous expliquer ça, la nuance, là? Parce qu'il y a la réalité, puis tu viens de dire que de se raconter des histoires, c'est la réalité. Tu peux-tu nous démêler un petit peu ça, démystifier un peu ça? La réalité, c'est toujours fait. C'est tout le temps fait. C'est terminé, la réalité. Ça veut dire que tout ce qu'on vit, c'est les interprétations à propos de la réalité. Okay. C'est des pensées qui commentent, c'est des points de vue, c'est des opinions. Il existe autant de réalités que d'êtres humains. Tu sais, je disais, il existe autant de Dominique Allaire que d'êtres humains sur Terre. C'est-à-dire que c'est plus fort que nous. Les pensées, on croit les pensées qui s'inventent des gens. Tu sais, on peut s'inventer un conjoint extraordinaire, puis à un moment donné, il va faire quelque chose qu'on n'aime pas, puis on va s'inventer un conjoint horrible, un monstre. Moi, chez nous, je l'ai vécu dans ma famille, j'étais un ange, j'étais l'agneau de la famille, puis finalement, j'ai devenu le mouton noir. Mais j'ai vécu les deux. Autant j'étais la sage, puis les rôles se sont inversés. J'ai vécu le mouton noir, ma soeur, ma deuxième soeur, elle était le mouton noir. Quand les rôles sont inversés, elle est devenue la sage de la famille. Mais moi, c'est merveilleux. Là, j'ai vécu les deux rôles dans ma famille. C'est tout le temps des histoires qu'on se raconte, c'est tout le temps imaginé. Les faits sont là. Il y a des faits, par exemple. Il y a des faits. La réalité, c'est un mur de briques. Bon, il pleut. Je donne un exemple dans le manuel génie, il pleut. Si cette journée-là, moi je sais, je l'ai déjà vécu, j'organisais la fête de ma fille à la fin juin, puis je voulais toujours qu'il fasse beau parce qu'on faisait un pique-nique dehors. Mais à chaque année, quand il pleuvait, je faisais une crise d'un enfant de 2 ans, là, la maturité d'un enfant de 2 ans, mais j'étais choquée. Mais est-ce que j'ai le contrôle sur la pluie? Ce qui me choquait, ce n'était pas la pluie. La pluie, c'est la réalité, c'est un fait, c'est évident, c'est là. Ce qui me choquait, c'était la pensée qui disait qu'il ne devrait pas pleuvoir, il n'aurait pas dû pleuvoir, il devrait faire beau. C'est toute la version, c'est le film inventé, puis là, on peut faire une émission là-dessus, là, l'idéal, la perfection.
Tu sais, on vient d'en parler, Ça Mireille, ça serait une pourrait bonne idée. ce serait la semaine prochaine, l'idéal, la perfection. Parce que c'est quand je compare ou la comparaison, ça revient au même. Ça peut être notre prochaine émission. Ça peut être l'attente aussi, parce que là, tu as une attente, tu te fais Mais la une idée pensée, avant. Mais moi, je pense que l'idéal, la comparaison, ça irait bien, par exemple, parce que c'est justement ça, ça revient à ça. ce qui fait mal, c'est pas la réalité. C'est quand je compare mon idéal à la réalité. C'est quand la pensée dit les gens ne devraient pas. La pensée dit les gens devraient toujours dire la vérité. La réalité, c'est que les gens ne disent pas toujours la non, la et moi vérité. non plus. Même moi, quand je veux toujours dire la vérité, je ne sais pas dans quelle situation je vais dire, je vais modifier un peu, je vais changer, je peux même Oh, mentir. j'aime tellement ta notion parce que parce que, tu sais, ça me ramène à plein d'affaires, comme par exemple, tu dis, quand on pense les gens devraient ci ou devraient pas ou devraient non, tu sais, puis on a un idéal, on se raconte un cinéma de ce que ça devrait être, mais, personne n'a le même besoin, la même attente. Tu sais, pour moi, mettons, la notion de respect n'est pas la même qu'une autre personne. Fait que, mettons que je dis, ben, cette personne-là m'a manqué de respect, c'est mon cinéma. Parce que peut-être pour une autre personne, il n'y aurait pas eu un manque de respect, par exemple. Tu sais. Fait que j'aime beaucoup tes images, j'aime beaucoup les comparaisons que tu fais avec la réalité versus l'histoire qu'on s'en fait. Il pleut. Ben, il pleut, il pleut. Il fait pas beau, tu sais, ou... C'est la réalité, c'est un fait. Mais la réalité aussi, ce que je vais ajouter, quelqu'un fait une crise devant moi, il hurle, il crie, c'est la réalité. Ce qui me fait mal, c'est pas la personne devant moi qui crie et qui hurle. C'est la pensée qui dit cette personne-là ne devrait pas crier et hurler. Cette personne-là devrait se contrôler. Cette personne-là devrait être positive. Hey, dis pas ça une pensée négative, toi. Je te dis que ça sera pas beau. Parce que moi, ce que j'ai eu une pensée ce matin, j'étais en train de me préparer, puis la pensée positive, tu sais, c'est comme on est lumière, nous, on est clarté. Puis devant une pensée négative, tu sais, quand on veut, j'entends souvent les gens qui veulent éliminer les pensées négatives, c'est comme si la lampe de poche disait, je vais juste éclairer la lumière. On est une lampe de poche, on est un flambeau, puis on va éclairer juste la lumière. Veux-tu me dire à quoi ça sert? Moi, je suis lumière, je vais éclairer ce qui est sombre, ce qui est notre Mais ombre, oui. ce qui est obscur. Je vais Oh. clarifier ce qui est confus. Puis ce qui est confus, c'est une petite pensée négative, une petite pensée stressante, frustrante, une petite pensée violente, une petite pensée intimidante, une petite Elle pensée... demande juste ça, d'être éclairée. Elle demande juste d'avoir de l'attention, Oui, qu'on la regarde. puis moi, je vais l'ignorer, la rejeter, l'abandonner, l'humilier, L'étouffer. Ouais. la traiter injustement. Tu sais, toutes les 5 blessures, là, tu sais. Ben, c'est ça, Hmm. c'est ça. Et pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? À quoi ça sert d'avoir la capacité de se rappeler qu'on a un film en face de nous? Ça veut dire qu'on est capable d'allumer la télé, de regarder les bulletins de nouvelles, d'entendre ce qui se passe dans le monde, puis de savoir que chacun est dans son film. Chacun décrit sa réalité. Chacun décrit son monde fantastique ou catastrophique. Alors, quel film, moi, je veux croire? Quelle histoire je veux croire? Parce que ce que je vais croire devient mon histoire à moi. Ça devient à l'affiche dans mon propre esprit à moi, là. Si je me mets à croire ça, ben, c'est plus à l'extérieur que ça se passe, c'est en dedans de moi. C'est ce qui est à l'affiche. Et c'est là que la pensée consciente me permet de me rappeler, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça me fait du bien? Comment ça me sert? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça dans ma vie?
ou à quoi ça veut me réveiller. Moi, souvent, la question, c'est à quoi ça veut me réveiller. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde, là, au niveau politique, au niveau climatique, au niveau pandémique, moi, j'aime me poser la question, à quoi ça veut me réveiller? Quel virus j'ai dans mon esprit qui me paralyse? Quel parti au pouvoir puis parti d'opposition, c'est quoi le conflit entre les deux dans ma tête? Le climat, dans quel climat quotidien quel climat je crée avec les pensées que je crois? Parce que mon environnement est toujours à l'intérieur de moi, c'est pas à l'extérieur. Parce qu'une fois que la télé est fermée, l'ordinateur est fermé, c'est là que ça se passe tout le temps. Tu en as parlé, on en a parlé la semaine passée, le reflet, l'effet miroir, en fait, c'est de ça encore qui est question. Hein? C'est que même si on fermait tout, là, les ordinateurs, les télévisions, tous les médias, ça n'existait plus. Il y a un média très puissant dans notre esprit. Et pour moi, c'est la conscience qui me permet de me rappeler ma nature, de prendre du recul, de m'asseoir dans la salle. Parce que quand je m'assois dans la salle, je sors du film puis je l'observe. Et là, j'ai un point de vue qui est équilibré. Je peux voir comment ça me sert, je peux comprendre, je peux aussi voir comment ça m'a servi dans ma vie, où j'en suis, selon mes réactions. Si je réagis encore fortement, qu'est-ce qui me fait réagir? Et là, je te propose à nos génies de faire ce que je fais. J'écris les pensées dans ma tête. C'est à celle-là que je réagis. S'il y a quelque chose à l'extérieur qui me fait sentir prisonnière, qui me ligote les mains, qui me brime ma liberté, je vais à l'intérieur. Hey, tabarnouche! J'ai hâte de voir la scène. Je vais à l'intérieur puis j'écris quelle pensée, à quelle pensée je suis en train de réagir. Il ne devrait pas faire ça, on ne devrait pas dire ça, les gens sont de plus en plus violents, la vie est injuste, où on s'en va, ça n'a pas de bon sens, les générations futures, tu sais, toutes sortes de pensées qui peuvent venir. Puis là, je pose la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai toutes ces pensées-là? Ben, maintenant, dans ma propre vie, à moi, maintenant, en ce moment, Mireille, quand je ferme tout ça, puis je suis assise sur ma causeuse, dans mon salon, j'observe la réalité. Est-ce que je respire encore? Oui. Est-ce qu'il y a encore de l'électricité dans la maison? Oui. Pour le moment, oui. Est-ce que j'ai encore ma santé? Est-ce que j'ai encore, que tout est là, tout est présent? Pour le moment, j'observe qu'est-ce qui est calme, qu'est-ce qui est présent. Ma causeuse est calme et présente, mon corps est calme et présent, mon stylo est calme et présent, ma tablette est calme. Quand on fait l'inventaire, la seule place où c'est l'agitation, c'est où, Mireille? C'est où que c'est dans notre esprit, c'est dans notre tête. La tempête a lieu dans la tête. Wow! Mon Dieu que c'est relaxant. C'est là que ça se passe. Et quand on croit nos pensées, on se déconnecte complètement de la réalité. La réalité qui est calme. As-tu vu ça, le bol de popcorn? Ah, c'est-tu beau, hein, la gravité? Ça tient, ça garde tout. On n'est pas dans l'espace, la zéro gravité. Là. Tout tient, non, c'est ça. C'est parce que si notre popcorn reflétait nos pensées, ça... La gravité peut aussi permettre, la gravité d'une pensée peut aussi nous permettre de se déposer. Quand elle est grave, là, quand elle a beaucoup de gravité, on peut l'étendre sur une feuille de papier pour lui permettre de se déposer. Et là, on peut voir ce qui nous rend fous momentanément. Moi, je dis toujours, les pensées blessantes, frustrantes, violentes, stressantes, intimidantes,
c'est ce qui rend momentanément fou les gens sains d'esprit comme nous, Mireille. Je les écris pour voir c'est à quoi je suis en train de réagir, qu'est-ce que je suis en train de croire. C'est tellement extraordinaire. Et là, le film, tranquillement, je regarde petite scène par petite scène. Puis quand tu regardes un film comme un monteur dans une salle de montage, quand il regarde scène par scène, il est où le drame? C'est une image. Sans toutes mes histoires que je projette sur la réalité, c'est des images. Tout simplement. Ça veut dire qu'on peut vraiment, on a la capacité de dédramatiser ce que les pensées ont dramatisé. C'est ça notre capacité. On peut le faire. Puis la question que tu nous proposes de nous demander quand on est devant une situation qui peut nous sembler dramatique ou quelqu'un s'énerve devant nous, tantôt tu l'as dit, tu as dit, je me pose la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un film? Je ne me souviens plus exactement comment tu avais dit ça, la question que tu te poses. Est-ce que je suis en train de croire un film dramatique, un conte d'horreur, ou est-ce que c'est vrai ou imaginé? Est-ce que c'est réel ou imaginé? J'invite nos génies à aller visiter mon site web. J'ai une page qui s'appelle La pensée consciente, la pratique de pensée consciente. Je souligne, c'est une pratique quotidienne. C'est tellement merveilleux parce que j'avais écrit un petit blog mardi, un texte qui disait que quand on donne le volant de notre vie à des pensées immatures, toi, Mireille, donnerais-tu le volant de ta vie, le volant de ta voiture à quelqu'un qui ne sait pas conduire, un enfant de 2 ans? Donnerais-tu le volant? Non! C'est ça qu'on fait quand on croit à des pensées. Des pensées blessantes, blessées, immatures. Puis je dis immatures dans le sens que c'est des petits-enfants. Puis des petits-enfants, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de notre attention, notre affection, notre compréhension, notre soin, notre amour. Quand on prend soin de ces petites pensées-là, tranquillement, ces petites pensées-là grandissent parce qu'il y a des pensées matures. Moi, quand je médite, puis méditer, là, pour moi, c'est pas sorcier, c'est à chaque fois que je réfléchis. Méditer, pour moi, c'est observer mes pensées. Quand je reste assise tranquille dans la salle avec mon popcorn, ce que je fais, je permets aux pensées matures, aux pensées conscientes, aux pensées bienveillantes, aux pensées aimantes, aux pensées relaxantes, de jaser avec les petites pensées. Les petites pensées, des fois, qui sont très exaltées aussi, là, qui nous font croire à un monde qui n'est pas réel non plus, là, qui est tellement déconnecté de la réalité qui est impossible. Tu sais, il y en a qui vont dire le monde des licornes, là. C'est un monde, dans le fond, il y en a qui, j'entends souvent, qui rêvent d'un monde de paix, d'un monde le paradis. Mais pour moi, c'est ce que je suis. C'est ce que tu es, Mireille. Le paradis, c'est notre nature. Puis c'est maintenant. Et c'est maintenant que ça se passe. Parce que réellement, là, on parle de la réalité, là. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on vit? La seule chose, le seul endroit où on vit, c'est où? C'est ici. Le seul moment que l'on vit, c'est quand? Moi, des fois, c'est hier, puis des fois, c'est demain. Mais en réalité, je sais que c'est maintenant. Alors, le cinéma, notre esprit, c'est ici et maintenant. Comme tous les films à l'affiche d'un cinéma, quand le cinéma est fermé, quand le film est terminé, l'écran de cinéma est vide. Les sièges, tout le monde dans la salle. Quand il n'y a plus de film sur l'écran, c'est très calme. Les pensées, mais c'est assez merveilleux. C'est merveilleux. J'adore tes images. Quand on sait que c'est les films à l'affiche dans notre esprit
qui nous font vivre toute la gamme des émotions. Fait que, je trouve ça super beau. Fait que là, toi, tu nous proposes encore une fois, les prochaines fois qu'on se fait du cinéma, on prend notre cahier, notre crayon, notre cahier, puis on sort de la salle, ou on reste, au contraire, on sort de l'écran, on reste dans la salle, on sort notre popcorn. Pourquoi pas s'en faire pour vrai? Puis là, on va tout écrire ça, là, le synopsis, le scénario du film qu'on se fait. Puis, mais c'est des belles images que tu donnes parce que c'est vrai, mon Dieu, quand le film est terminé, puis qu'il n'y a plus personne dans la salle, le cinéma est calme. Puis le travail C'est qu'on comme fait ça dans de ma santé tête. consciente, tu sais, j'en ai peut-être pas donné beaucoup de détails, mais dans mon coaching, c'est ce que je fais. On les décortique un film à la fois, une scène à la fois, jusqu'à ce que mon coaché ou ma coachée ou moi-même réalise que c'est une histoire inventée. Puis quand on voit que c'est une histoire inventée, toutes les charges émotives reliées à l'histoire s'évaporent. Ça veut dire que là, on peut avoir les mêmes pensées qui nous visitent. Ça m'arrive, moi, la pensée va rentrer dans ma tête, je suis en train de faire quelque chose, je l'entends, tu sais, je la vois passer, je souris, puis elle est partie. Je m'accroche plus, je repars plus le film, je me fais plus souffrir. La pensée est libre. Puis j'ai mis aussi sur mon mur Facebook personnel un petit extrait de film d'une femme qui fait de l'escalade, puis qui a été la première femme aux États-Unis à grimper un mont en particulier. Puis c'est tellement merveilleux parce qu'en quelques minutes, elle décrit que les peurs, c'est-à-dire tout ce qui nous terrorise, toutes les pensées blessantes, on n'est pas là pour les éliminer, les exterminer. On est là même pas pour les dépasser. On est là pour apprendre à vivre avec elles. Avec elles. C'est ça pour moi, mon message d'aujourd'hui. Alors, mes chéris d'amour, mes génies d'amour, Mireille, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, n'hésitez pas, laissez-vous aller, écrivez-moi, je vais vous répondre avec une immense joie. Merci, Dodo. Je vous remercie infiniment. Puis, comme je dis toujours, continuons d'unir nos cœurs et à la semaine prochaine. Oui, j'aimerais juste rajouter une affaire. Si jamais il y en a qui n'ont pas encore vu les lives qu'on a fait les semaines précédentes, allez-y parce qu'on a parlé, ça fait quoi, la 20e, 21e émission qu'on fait? Dominique, elle nous a parlé d'une multitude de sujets dans le même genre, puis c'est encore disponible sur ta page Jason avec nos pensées. Fait que sinon, vous taperez tout ça durant les fêtes. Merci, ma belle Dodo. C'était super enrichissant encore aujourd'hui. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Merci, je vous aime. Je vous adore. Bye bye.